Coucou à tous, contente de vous retrouver avec une nouvelle petite vidéo en, je vais dire pas à pas, mais enfin voilà, où vous allez me voir créer une page de scrap. Donc je me mets voilà en petite voix off. Je vous ai laissé beaucoup d'états. En fait, vous allez me voir faire toute la page. Ça fait plus d'un an que j'ai pas scrappé de page de scrap. Depuis la naissance de Marceau, j'ai pas du tout fait. J'ai fait un peu des mini-albums, des tutos, mais je m'étais pas du tout remis à une page. Et je me suis dit que ça serait pas mal pour une vidéo de reprendre avec ce format-là. Moi, c'est le format que j'aime le plus filmer et regarder parce qu'en plus, ben voilà, en une vidéo, on voit le projet en entier. Donc, moi, ça me plaisait bien. J'avais envie de retester. La page est très simple, donc voilà, je sais pas si ça va vous plaire ou pas. J'ai dû scraper vite, j'ai le temps d'une sieste pour faire une page, donc du coup, ben voilà, il fallait que je sois efficace, mais c'était une bonne reprise en main. J'ai scrappé une photo là de mes deux petits garçons, du coup, parce que j'avais encore jamais scrappé de photo là de tous les deux. Et celle-ci, c'est vraiment une de mes photos chouchou, tous les deux, là, avec ce beau fou rire qu'ils avaient eu. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur cette photo-là. Je suis partie pareil sur une mise en page, vous voyez, donc avec des triangles. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, c'était un petit dans mon tableau Pinterest depuis un moment. Donc je me suis lancée et en plus j'ai trouvé que les couleurs, vous voyez, j'ai scrappé la nouvelle collection là, de Comptoir du Scrap, la collection de cet hiver de Noël. Et bah finalement, je suis partie avec une photo des garçons qui a été prise du coup cet été. Et les couleurs, là, le beau petit body bleu de Marceau, et ben du coup ça allait super bien avec les bleus verts de la collection. Donc je suis partie avec cette collection-là. Vous voyez, j'ai pris les papiers neutres, on va dire pas du tout typés fêtes. Et du coup, bah, ça se scrape très bien avec des photos d'autres saisons. On n'est pas obligé de rester... vous voyez, il y a le papier avec les petits sapins, les petits personnages de Noël, le petit rayé qui pour moi est un peu typique de, pareil, des collections d'hiver. Et ben j'ai pas utilisé, j'ai mis de côté et j'ai choisi du coup de partir avec les papiers neutres, un effet bois, les bleus turquoise qui étaient vraiment adaptés aux couleurs de ma photo. Et je suis partie avec ça pour scraper une page, ben voilà, c'est intemporel. Il n'y avait pas besoin de rester dans les photos de Noël ou d'hiver ou de neige, même si elles iront très bien avec, parce que la collection elle a été faite pour ça. Mais vous voyez qu'on peut détourer parce que moi je voulais absolument repartir sur cette photo-là. C'est une photo que j'avais envie de scraper, donc je savais qu'il fallait que, ben, vous voyez que ça aille vite, que je sois efficace. C'est la première, il fallait refaire une petite mise en jambe. N'hésitez pas à me donner un petit mot, un petit retour sur cette page-là. Je sais qu'elle est, voilà, je sais, elle est très simple, il n'y a aucune difficulté, mais ça me faisait plaisir, voilà, de filmer, de vous retrouver sous ce format de vidéo. Donc j'espère que ça vous fera plaisir également de repartager ces petits moments avec moi. Et donc voilà, là vous me voyez partir donc sur ma mise en page avec mes triangles, tous au même format que j'ai pris donc avec le format photo. J'avais envie de broderie. Donc là, vous me voyez du coup avec le pochoir des ateliers de Karine, là, des chiffres. Je sais que je voulais mettre de la broderie, donc là, ça s'adaptait bien. Je veux placer, donc là, vous me voyez mettre à droite, à gauche, comme d'habitude. Hein, je mets, je défais, je remets et je reviens souvent à la première proposition. Et là, je voulais le 2, voilà, pour mes deux petits mecs. Je suis partie aussi avec l'alphabet là que vous voyez de Comptoir du Scrap. Il est trop bien celui-ci d'alphabet. Vous avez les lettres, vous voyez, vous avez une petite bande, vous les positionnez là. Donc là, je m'aligne sur mon bloc acrylique, j'ai un petit quadrillage, donc ça me facilite la vie. Et comme ça, vous avez plein de petites phrases qui sont juste en dessous. Je vous ai mis plein de petites polices, mais elles s'adaptent toutes en hauteur dans l'intervalle qu'il y a au milieu des mots. Vous voyez, donc j'aligne, je mets le mot vous. J'ai choisi une petite phrase que je vais pouvoir venir tamponner au milieu. Je trouve que ça rend trop bien. Vous tamponnez vos grosses lettres avec une certaine couleur, vous prenez une autre couleur pour mettre la petite phrase au milieu, et là c'est à l'infini, parce que vous créez des mots, des phrases, des titres, vous pouvez vraiment scraper tout ce que vous voulez, faire plusieurs mots. Je vous ai mis aussi des petits cœurs, parce que des fois on n'a pas forcément de phrase qui va avec notre thème, donc vous pouvez faire neutre, et puis je me doute que dans vos placards à trésors, vous avez forcément des choses aussi qui peuvent des fois s'adapter un petit peu, des petites phrases toutes simple, on en a plein.
Donc voilà, je savais que je voulais la broderie. Ce tampon-là, je voulais l'utiliser pour mon titre. Et vous me voyez, j'ai aussi sorti là le tampon de chez Comptoir du Scrap, la planche famille à composer. Et là, pareil, je voulais utiliser mes deux petits bonhommes, là, mon grand garçon et petit garçon, pour illustrer la complicité. C'est pas tous les jours comme ça, hein, voilà, toutes les mamans le savent. Là, voilà, j'ai eu la chance. Le grand était coopératif. Il voulait absolument prendre des photos avec son petit frère. Donc, du coup, je les trouve trop beaux. Donc, les petits tampons, là, avec mes deux petits personnages de dos, il allait trop bien. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Donc, vous allez me voir partir là avec, du coup, la broderie. Je poinçonne. Je vous ai pas filmé, hein, je vous passe l'étape de la couture. C'est ce qu'il y a, je pense, de plus long à faire sur la page, mais je vous ai passé l'étape. Voilà, vous voyez, c'est un fil à crochet, je crois que j'utilise pour faire tout ce qui est un petit peu broderie comme ça. Je refais mon montage. Vous me voyez, elle est hyper simple, ma page. Je pense qu'il y en a qui auraient mis un quart d'heure, peut-être 20 minutes pour la faire. Et moi, ben, j'ai mis un petit moment parce que ben, j'ai plus du tout aucun réflexe de scraper. J'avais des petites habitudes, on a des petites astuces. On a l'habitude quand on enchaîne comme ça, qu'on est dedans, de faire des petits montages, de faire... moi, j'avais mes petites superpositions, mes petits produits chouchous. Mais là, de un, j'ai quasiment vraiment pas scrappé en un an. Et la mise en page d'une page, eh ben, c'est quand même pas la même chose qu'un mini. J'aime bien mettre plus de choses, j'aime bien que ça soit plus travaillé. On peut charger un petit peu plus puisqu'on n'a que la page, mais là, ben, j'ai eu un peu de mal. Donc, ma page, moi, elle me plaît. Les couleurs que j'ai utilisées, là, les papiers, j'adore. La photo, je l'adore. Les produits que j'ai utilisés, pareil. Donc, moi, ma page finale, elle me plaît. C'est juste que j'ai un peu douté sur la simplicité et sur le manque de technique. Pour vous, j'avais pas grand-chose à vous expliquer. Mais je me suis dit, j'ai filmé, j'ai pris plaisir à la faire, cette page, donc je partage avec vous. Là, vous me voyez, du coup, j'ai sorti quand même quelques pro-marqueurs. Donc là, c'est mon petit nuancier pour mettre en couleur un petit peu mes deux petits personnages. Juste un petit dégradé. J'ai utilisé deux couleurs. Vous voyez un beige, un très très clair et puis un légèrement foncé pour faire quelques ombres. Vous verrez, je vous ai mis des zooms à la fin comme d'habitude sur la photo. Vous verrez un petit peu la colorisation de plus près. Là, c'est hyper simple, hein. J'ai juste colorisé un petit peu les t-shirts et je leur ai mis un petit peu de jaune dans les cheveux parce que voilà, moi j'ai deux petits blondinets, donc j'ai juste mis sur le tampon ça, mais... il y a rien de bien compliqué, vous ancrez, mettez un peu de foncé sur les bords où il y aurait les ombres et ça marche très bien. Vous me voyez aussi, là, vous voyez les chutes de triangles qu'il y a sur le côté, là. Je les mets, je les enlève. Alors, à la fin, je les ai mis, hein. Vous verrez où, je les ai mis. Mais je les ai empoignés, remis, retirés, je ne savais pas où les mettre. Ma composition centrale, elle me plaisait, mais je trouvais que ça faisait vraiment, vraiment beaucoup de blanc tout autour. Donc, j'en ai superposé, j'ai essayé. De toute façon, vous allez me voir manipuler. Là, le petit dies Esperluette, c'est un dies, je crois que j'avais dessiné pour... Il me semble que c'était le calendrier de l'Avent de Comptoir du Scrap l'année dernière. Je crois que c'était ça. À la base, je voulais découper dans mon triangle et faire un effet négatif. Et du coup, je l'ai découpé dans le même papier pour voir la taille, ce que ça allait pouvoir donner, comment j'allais le positionner pour le redécouper dans mon triangle. Et puis en fait, ben, j'ai bien aimé cet effet ton sur ton. Voilà, vous me voyez. Donc là, je le colle à plat. Je ne mets pas du tout d'épaisseur. J'ai mis un petit carré parce que mon triangle de base était sur de la mousse 3D. Donc pour la petite tige, là, la petite fleur qui dépasse, j'ai mis un petit carré derrière pour que ça soit au même niveau. Mais je l'ai vraiment collé... ton sur ton. Comme vous avez pu le voir dans mon raconte-moi, là, dans la dernière vidéo que je vous avais fait, j'avais fait 2 pages comme ça en découpant des dies blancs que je recolle sur du blanc pour créer les fonds de mes papiers. Bah là, j'ai fait le même effet, j'aime trop, ça apporte de la texture, ça, c'est tout discret, c'est tout doux, mais il est là. Donc voilà, moi j'aimais bien cet effet-là. Donc là, vous me voyez, les triangles, la photo, entre autres, je crois qu'elle est sur de la mousse 3D pour mettre un petit peu en relief. Le triangle que j'ai fait de broderie, ben, je l'ai collé à plat parce qu'il fallait faire la broderie et que je dépassais sur mon fond. Vous verrez peut-être sur les zooms, du coup, voilà, il y a du relief, il y a des choses qui sont collées à plat, il y a des choses sur de la mousse 3D. Là, je m'étais arrêtée là, à la base, avec mes petits triangles, mais je la trouvais... Il manquait quelque chose. Du coup, j'ai ressorti mon petit fil à broder. J'ai sorti un petit sachet, là, vous voyez, de petites perles en bois. Et j'ai eu envie, voilà, je me suis fait un petit... c'est même pas de la broderie, j'ai rien fait du tout. J'ai entortillé
J'ai entortillé ma petite ficelle dans laquelle j'avais passé des petites perles en bois. Je fais des petits nœuds, c'est pour que mes perles, elles puissent pas trop bouger, qu'elles soient pas tout le temps agglutinées les unes aux autres, tout le temps sur dans le même coin. Ça a tendance à faire ça, je trouve, les perles. Donc là, je fais des nœuds, c'est pour qu'elles soient comme sur un bracelet, en fait, que ça soit fixé. Elles peuvent bouger, mais qu'elles restent quand même sur le devant de ma page. Donc là, j'ai décidé de faire un petit point de fil couture broderie là. Et j'en ai rajouté après, du coup, vous allez voir vers mes deux petits personnages. Pareil, tout simple, j'ai juste repoinçonné et mis cette petite ficelle. Ça, pareil, ça a juste rajouté un petit peu de texture, un petit peu de matière. Les perles en bois, je trouve qu'elles sont super belles. Ça reste du tout doux, naturel. Du coup, je trouve que ça allait bien avec ma page. J'ai utilisé un papier fond bois. Les couleurs bleues, là, je trouve que c'est quand même assez neutre. Donc, j'ai trouvé que les petites perles en bois, ben, finalement, en fait, je savais qu'il manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. À la base, j'étais partie peut-être sur mettre un petit peu des paillettes, mettre des petits sequins. Et puis, quand j'ai cherché un petit peu là dans ma boîte à trésors, dans mes petits tiroirs que j'ai là, avec toutes mes petites breloques, toutes mes petites babioles, ben, j'ai retrouvé ce petit sachet là que j'avais encore jamais utilisé. Et je me suis dit, ben parfait, je pense que ça va bien aller. Ça brille pas trop pour les garçons, pas trop princesse, ça me va bien. Et là, pour finir, j'ai voulu mettre un dernier, encore un peu d'épaisseur, encore voilà. Donc, j'ai repris encore un autre petit triangle et vous allez voir que je vais vous l'ajouter. Et vous verrez sur les photos à la fin, une fois que je l'ai laissé poser la page et puis que je suis venue la reprendre pour faire mes photos, pour vous faire un petit peu des zooms, et ben, encore trop de blanc. Du coup, vous verrez, par contre, je me suis pas filmée parce que je l'ai vraiment fait vite fait au moment où j'ai fait les photos. J'ai redécoupé un petit peu mon papier blanc sur une toute petite diagonale toute légère sur le bas et j'ai réutilisé un morceau du papier bois que je suis venue remettre derrière. Vous le verrez, on le voit très bien les photos. Je vous ai pris la photo de la page complète à la fin. J'ai rajouté un petit peu à l'horizontale, remis un petit peu, coupé un petit peu dans le blanc, un petit peu déchiré sur un coin. Et alors là, voilà, ce triangle-là, vous me voyez. Tout ça pour coller un petit triangle. Mais il faut trouver le bon sens, la bonne couleur. Voilà. Donc voilà la page terminée. Je vous laisse avec les zooms. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve avec une autre page, j'espère très bientôt. Peut-être un petit peu plus technique. Voilà, vous voyez le bas. Je vous ai dit, j'ai fait un petit effet déchiré, rajouté juste de petites bandes de papier. Et voilà, je vous laisse avec les quelques photos et je vous dis à très bientôt.